Alors coucou, aujourd'hui j'aurais voulu faire une petite vidéo concernement, ouais bien sûr, concernant le respect. Le respect dans un couple, le respect en tout cas la les valeurs que moi j'en ai et comment je l'applique au quotidien, le respect avec les enfants, le respect, au sein du travail, le respect dans la vie de tous les jours, c'est un peu du civisme. Moi je trouve que c'est des choses qui se perdent et qui s'appauvrissent. Eh mais je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est, complicado aujourd'hui, hein, de s'exprimer. Je suis, en retour de nuit donc j'ai un peu du mal à articuler, pourtant j'ai super bien dormi mais voilà, voilà. C'est je vais essayer de faire attention. Du coup, effectivement, le respect, c'est quelque chose de très important. Moi, avec mon mari, par exemple, dans notre couple, en tout cas, c'est vrai qu'on essaie d'être, très respectueux l'un envers l'autre, et j'ai même envie de dire, 90 du temps, c'est plus lui envers moi. C'est vrai qu'on par exemple, c'est vrai que nous, au sein de notre couple, moi, j'ai tendance des fois à dire: «Ah merdouille, crotte», enfin, j'ai tendance à dire des grossièretés au quotidien parce que ça me libère, et c'est vrai que lui, mon mari, non, il c'est rare, c'est extrêmement rare où il va être grossier. Voilà, je peux m'en rappeler en 23 ans de mariage, sur les doigts d'une main, quoi, c'est vrai qu'il arrive à s'exprimer sans trop déraper. Il a de la chance, c'est pas forcément mon cas. Pour moi, ça demande du travail, ça demande de l'attention, de voilà, mais encore ça, c'est pas trop le respect. Ça, c'est plus une règle de vie qu'on s'est fixée, parce qu'aussi on a des enfants, qu'on a eu des enfants et que du coup, ouais, on se dit, si on parle mal, clairement, nos enfants, c'est des éponges, ils vont mal parler. Aucun intérêt. Surtout que tous les gros mots, toutes les, marques de manque d'éducation et d'impolitesse, ils les apprennent à l'extérieur, hein, même si nous, on les inculque pas. Donc forcément, je dis pas qu'il y a que chez les gens et pas sur nous et pas chez nous, c'est pas que je ce que je veux dire, mais en général, toutes les choses qu'on veut pas expliquer ou dire devant nos enfants, ils finissent par le savoir. Voilà, parce que, bah, les gamins entre eux, ils parlent et que voilà. Donc nous, par contre, il est très respectueux, mon mari, envers les enfants, envers moi, il est très pudique. C'est vrai qu'on est-ce que c'est ça qui fait que ça perdure? Ah, je vous ai dit que ça allait être compliqué, hein. Est-ce que c'est ça qui fait que sur le long terme ça fonctionne? Moi, j'ai pas de secret. C'est vrai que je fais des petites vidéos en disant, «Ah, je suis pas mariée depuis 23 ans, hein, patati patata». Moi, c'est un combat de tous les jours, hein. Enfin, je veux dire, on se dispute comme tout le monde, il y a des hauts et des bas comme tout le monde. La chance qu'on a ou la chose qu'on fait et qu'on aime faire, c'est que nous, on parle beaucoup l'un avec l'autre et on a beaucoup de communication au sein de la famille. Donc même avec les enfants, c'est vrai que, il y a pas une journée où on parle pas et même s'ils sont adultes, ils me racontent leur journée et quand il y en a pas un qui vient vers moi pour me raconter sa journée, je me dis: «Ah, c'est bizarre». Du coup, c'est vrai que le fait de communiquer, je pense que déjà, il y a beaucoup de choses, qui se disent, qui peuvent s'expliquer. Il y a un échange qui est important au sein de notre famille. Pour moi, l'échange, j'aime trop parler de toute façon. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop parler pour parler, mais moi j'aime déjà, quand je rentre du travail, raconter ma journée, raconter ce qui s'est passé, raconter peut-être les incohérences que j'ai rencontrées. Pas forcément pour qu'on acquiesce et qu'on me donne raison, mais parce que j'ai besoin de libérer ce que j'ai pas pu forcément libérer, juste avant. Voilà, pour X ou Y raison. Du coup, je trouve que le respect, c'est important. Moi, je trouve que c'est un truc qui se perd, ou c'est un truc qui c'est trop triste de dire, «Avant c'était mieux et aujourd'hui les gens ils sont pas respectueux». Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est, un travail sur soi-même de quotidien et que, bah, il y a des jours avec et des jours sans. Moi, je trouve que au sein du travail, waouh, au sein du travail, c'est trop compliqué. Pas avec les collègues, avec les patients, avec les parents des patients. Moi, je travaille en pédiatrie, donc les parents des patients, c'est un délire. C'est un délire. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Allez, on va dire, moi, j'ai pas envie de enfin, après moi, je vois toujours le verre à moitié plein, mais je dirais que 70 des gens, 75 des gens sont respectueux. Mais, le manque de respect, il commence par: je suis au téléphone, les parents sont au téléphone quand nous, on leur adresse la parole. Le haut-parleur, les gens sont en haut-parleur. Pour moi, ça, vous voyez, ça peut être des choses anodines. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. Genre, quand on rentre dans une pièce et on dit pas bonjour ou moi je dis bonjour, on me le rend pas, on me répond pas. Plein de choses, plein de choses.
plein de choses qui sont pas correctes. Ouais, le fait, de pas avoir forcément une tenue, vestimentaire adaptée, le fait de pas avoir un langage adapté avec son enfant devant nous ou, même envers nous, le fait d'avoir le tutoiement facile, le fait d'avoir des fois une proximité qui n'a pas lieu, les parents entre eux ou, des fois, cette familiarité parce qu'ils sont hospitalisés depuis plusieurs jours qui s'installe alors qu'il y a pas lieu d'être aussi. Moi, je trouve que tout ça, c'est du manque de civisme. Un truc tout con, hein, moi, que je dis à mes enfants, mais je dis: «Nous, à l'époque», quand je dis à l'époque, alors c'est horrible de dire ça, j'ai l'impression de voilà, que je suis périmée, mais c'est vrai qu'étant plus jeune, nous, on avait des cours d'éducation civique. Moi, je me souviens que le respect, le civisme, c'était des choses qui étaient ancrées. On nous apprenait la bienveillance, mais dans le vrai sens du terme, hem, que les gens différents, que ce soit physiquement, parce qu'ils étaient porteurs de handicap ou parce qu'ils avaient, physiquement, qu'ils étaient différents de nous pour X ou Y raison et beh, que c'était une plus-value, qu'on se complétait et que la différence ne divisait pas, qu'elle rapprochait. On nous apprenait tellement de choses, on nous apprenait vraiment beaucoup de choses. Moi, je m'en souviens encore, hein, en primaire, hein, pour le coup, voilà et on essayait toujours de nous dire, voilà, de nous rassembler, pas de nous diviser. Je dis pas que maintenant c'est le cas ou pas le cas, je dis juste que moi, je me souviens de ce qui nous a été inculqué. J'ai pas l'impression que ce soit toujours, d'actualité, en tous les cas. Quand je vois certains jeunes adultes, certains jeunes parents, je me dis: «Je crois ils ont pas compris qu'un jour leurs enfants, ils allaient être les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain» et j'ai l'impression que ce petit détail, qui n'en est pas un d'ailleurs, il est sous-coté. Clairement, il est très important d'inculquer, à nos enfants, des valeurs de respect, parce que le respect, moi, je trouve que c'est le nerf de la guerre, hein. Si on est différents, mais qu'on se respecte tous les uns les autres, ça peut matcher, ça peut fonctionner. J'en suis persuadée. Ça fonctionne parce que le respect, il est toujours apprécié et appréciable. C'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui partage pas les mêmes idées, politiques, religieuses, les mêmes idées, j'ai envie de dire, de culture générale, les mêmes idées, même anodines, des choses toutes simples de la du quotidien, mais que les personnes qui en parlent sont respectueuses les unes envers les autres, waouh, ça change tout, ça apaise toutes ces différences, ça apaise le débat et on est même curieux de l'autre. Parce qu'on se dit: «Waouh!» quand on entend quelqu'un parler avec autant de douceur et autant de paix, qu'est-ce qui fait qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui fait, que tu es aussi paisible dans ta façon de raconter les choses, avec beaucoup de respect et surtout en acceptant que l'autre ne soit pas d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu acceptes avec beaucoup de paix, pas de résilience, mais avec beaucoup de paix et beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect, le fait que ton interlocuteur et la personne en face de toi, ne soient pas d'accord avec toi, soient diamétralement opposés à toi, mais que c'est chill, c'est OK et que ça se passe bien et qu'on peut partager, on peut communiquer, on peut échanger, on peut être proche, on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble, on peut sortir ensemble, on peut, cohabiter ensemble. Moi, je trouve ça génial. Donc c'est vrai que le respect, moi souvent j'ai des discussions avec mon mari où on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais et on va pas être d'accord et je lui dis, hein. Je lui dis: «Écoute, on peut parler de ce sujet, crois-moi, tu ne me feras pas changer d'avis» ou vice versa, hein. Lui, il me dit: «Moi, je suis stable sur mes appuis, ce que tu me dis pour moi, c'est pas cohérent, mais je peux te l'entendre dire». Il me dit: «Et on peut échanger dessus et tu peux m'expliquer toi ta version des faits, je vais t'expliquer la mienne». Mais, à la fin du débat, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, vice versa, on n'est toujours pas d'accord, mais on comprend un peu mieux l'autre. Voilà, moi je trouve que ça fait toute la différence. En tout cas, moi ce genre de débat, je trouve ça super appréciable et limite, c'est super intéressant quand on n'est pas d'accord, mais que c'est très respectueux et qu'on peut échanger parce qu'en fait, on apprend beaucoup de l'autre. Et des fois, moi, je suis encore épatée quand il me parle de certains sujets et qu'il me dit: «Non, mais je vais t'expliquer» et moi, je pars dans des idées reçues. Je dis: «Non, mais attends, tu vas pas me faire croire ça. Moi, je suis pas d'accord. À quel moment, en 2026, on fait ça?» et en fait, il me dit: «Non, mais je vais t'expliquer le pourquoi du comment». Il me dit: «Après, tu pas forcément obligé d'être d'accord ou de comprendre». Il me dit: «Mais laisse-moi t'expliquer, je vais te raconter» et en fait, quand et puis lui, il est toujours très, linéaire, très doux et jamais un mot plus haut que l'autre. Il est toujours très, voilà. Toujours en train de m'expliquer avec beaucoup de des fois, moi, je peux monter dans les tours. Des fois, quand je suis pas d'accord sur un sujet, je palpite, hein, je suis sanguine, je vais même hausser le ton, l'intonation de ma voix va monter, alors que lui, il va rester linéaire, il va arriver à se maîtriser et souvent, il me dit: «Bah, pourquoi tu cries?» Alors je dis: «Bah, je crie pas». Alors du coup, ça m'énerve encore plus. Mais si, je me suis pas rendu compte, mais mon intonation, elle est montée d'un cran, si ce n'est 2 et ça a pris une autre tournure parce que je suis en train de crier, en fait. Je suis plus en train de parler.
mais il y a que moi qui m'en suis pas aperçue. Donc souvent, il me le fait remarquer, et voilà, du coup, les échanges sont hyper importants. C'est vrai qu'on arrive aussi à avoir ces échanges-là avec les enfants, parce on les a élevés comme ça et que, la communication pour moi est hyper importante. Ils ont toujours le droit d'exprimer leur point de vue, même si, je sais pas, ils me demandent de faire une sortie X ou Y et que moi je suis pas OK parce que, il y a telle et telle raison ou voilà qui font que je suis pas d'accord. Ils vont m'expliquer leur point de vue. La décision finale nous reviendra. Si c'est non, mais ils peuvent expliquer leur point de vue, on peut en parler et ça fait du bien, je pense, d'être entendu. En tout cas, moi, pour moi, j'ai toujours besoin d'être entendue, je sais pas, même si on n'est pas d'accord avec moi ou même si on m'approuve pas. J'ai besoin de dire: «Attends, pause, temps mort, je vais t'expliquer ce que je pense et après tu réfléchis et tu me dis toi ce que tu en penses». Voilà, c'est tellement important pour moi de dire ce que je pense, je peux pas l'expliquer, c'est viscéral. Je me sens trop frustrée quand j'ai pas pu donner mon point de vue sur un sujet qui me porte à cœur. Les moments où je vais pas donner mon avis, c'est que les sujets m'intéressent tellement pas. C'est pas que je suis d'accord. Souvent, j'ai cru ça, j'ai cru que les gens qui acquiesçaient ou qui ne répondaient pas dans un débat ou qui donnaient pas leur avis, c'est que forcément, c'est qu'ils étaient d'accord avec, l'assemblée générale. J'ai appris à mes dépens que non, pas forcément. Ça peut aussi être alors pas que, hein, mais ça peut aussi être le cas, ça m'arrive maintenant quand je suis pas d'accord et flemme de raconter parce que la personne en face, elle a la flemme aussi de m'entendre et je sais qu'elle ne m'écoutera pas et que mes propos seront pas appréciés à leur juste valeur, bah, du coup, bah, je vais, rester dans le silence, c'est mieux. Je vais m'économiser, j'ai appris à m'économiser. Avant, je pouvais me fatiguer à expliquer par A plus B, mon point de vue, avec beaucoup de respect, mais quand même à l'expliquer. Maintenant, j'ai appris à cerner un peu plus les gens, de par mon âge aussi, de par mon expérience dans la vie et ouais, ouais, le fait de vieillir, ça a aussi ces avantages-là. Et oui, effectivement, de pas donner son avis, c'est pas forcément qu'on est d'accord, c'est qu'on se dit: «Oh, à quoi bon en vrai, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord» et voilà, du coup, c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est vrai. Au niveau du travail, le respect pour moi, il est fondamental, hein, on peut pas travailler s'il y a pas de respect. Surtout qu'au respect, on avait au respect, je fais une petite rechute. Au travail, on est avec des gens qu'on n'a pas choisis. C'est pas comme dans la vie de tous les jours. Les gens qui nous entourent, on les a forcément choisis. Nos amis, nos conjoints, nos enfants, voilà, c'est des gens, voilà, qui sont dans notre sphère personnelle et on les a sélectionnés. Au travail, c'est pas le cas. Donc moi, je dis qu'au travail, ça demande encore plus, de cardio. Dans le sens où, le respect, il est fondamental, hein, au travail, moi, j'imagine pas, c'est très dur, hein, c'est très dur, hein, j'ai envie de dire, on a souvent cette idée, je l'ai dit tout à l'heure, que ouais, ça se perd un peu, la nouvelle génération. Non, pas forcément. Moi, j'ai eu l'exemple il y a 2 semaines, mais hallucinant. Une jeune femme qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est là de façon ponctuelle. Donc elle fait pas partie de l'équipe, mais elle vient d'arriver, elle est là de façon ponctuelle. Je l'ai vue 2-3 fois. Elle a, je dirais une bonne trentaine. Elle a plusieurs enfants. Quand je dis plusieurs, c'est plus que moi, donc plus que moi, c'est déjà beaucoup. Voilà, voilà, petite parenthèse fermée. Mais voilà, pour dire que c'est pas une petite jeune de 20 ans, de la nouvelle génération là, voilà, où on a souvent le doigt sur sur les petits jeunes en disant: «Ouais, ils sont jeunes», pas que, je vous assure. Donc cette jeune femme vient me voir, j'étais avec une collègue en train de je sais plus, on était en train de bosser sur un truc. Elle vient nous voir, elle nous interrompt, avec respect, elle nous interrompt, voilà: «Excusez-moi», donc c'était très respectueux, ça c'est pas le souci. Puis elle nous dit: «Je voulais vous poser une question, comme vous êtes vieille, je voulais savoir si vous saviez, ah beh, moi je l'ai regardé, j'ai buggé, je me suis dit, donc moi ma réponse a été celle-ci. Je lui ai dit: «Tu es sérieuse? Tu commences la conversation en nous disant ça? Tu commences cette conversation comme ça?» Bah, j'ai dit: «Tu attends quoi comme réponse là?» «Non, mais je me suis trompée quand j'ai dit vous êtes vieille, je voulais dire comme vous êtes ancienne et comme vous avez de l'expérience et que» bah non, c'est mort. Bah, c'est fini, c'est pas vrai. En fait, dans ta tête, c'était: «Je vais voir les vieilles, mais tu sais que madame, on a, 3-4 ans d'écart, toi et moi, de différence, déjà». Ah ça, c'est un délire aussi. Mais surtout, tu peux pas t'adresser quand bien même j'en aurais 15 ou 20 de plus que toi. À quel moment tu crois que tu peux parler comme ça aux gens? Et genre, je l'aurais pas reprise en mode, on commence pas une conversation comme ça, mon petit cœur, c'est pas possible. Si je l'avais pas interrompue en mode si j'avais pas commencé elle l'aurait même pas percuté, je pense. Si juste on avait répondu à sa question, et puis qu'on lui avait dit: «Ouais», si on avait juste répondu à sa question, bah, ça passait crème pour elle. Je pense qu'elle a même pas percuté, en fait.
d'où tu peux t'adresser aux gens que tu ne connais pas. Tu viens d'arriver dans une nouvelle équipe. Oui, on est plus âgé que toi, donc moi, à mon époque, je ne sais pas si je suis un mammouth, mais il me semble qu'à mon époque, les gens plus âgés, on leur devait le respect. Donc quand bien même, toi, tu estimes qu'on est des vieilles par rapport à toi, je veux bien l'entendre. Si 3, 4 ans de plus, mais je suis quand même ton aîné, c'est vrai, je suis ton aîné. Mais du coup, si tu t'adresses à ton aîné de cette façon, ça va être compliqué, les relations humaines, mon petit cœur. Ah mais moi ah ouais, ouais, je comprends pas, hein. Moi, je trouve que, bah, au contraire, clairement, au sein de mon équipe, si tu peux me permettre, moi, je trouve que les toutes petites jeunes, hein, les moins de 25, même les moins de 30, moi, je les trouve super respectueuses, en fait, hein. Moi, des fois, elles veulent pas, être grossières devant moi. Elles ne veulent pas être vulgaires devant moi. Des fois, elles le disent: «Bah non, tu es là, du coup, moi, je veux pas dire des gros mots, machin». Elles se retiennent d'être vulgaires et d'être grossières. Si ça, c'est pas une marque de respect, je sais pas ce que c'est. Franchement, moi, je trouve que toutes les petites jeunes, là, moins de 30 ans, moins de 25, bah, elles sont toutes mimes, ça. C'est des petits cœurs. Franchement, ouais, bah, moi, je trouve, en tout cas, que celles qui nous entourent, elles sont trop mignonnes. Voilà, elles ont beaucoup de respect pour les anciennes. C'est compliqué, hein, de passer de l'autre côté de la route, hein, mais c'est une réalité. On n'y peut rien et je trouve que le respect, ça permet de temporiser un peu ce passage de l'autre côté. Mais voilà, ça va. Mais ouais, ouais, non, le respect, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je comprends pas comment tu peux t'adresser aux gens comme ça. C'est improbable et moi, je me serais excusée, j'en aurais pas dormi en rentrant chez moi, j'aurais envoyé un message. Après moi, peut-être que je suis une psychopathe, hein, mais «Ah, tu peux pas parler aux gens comme ça, c'est pas possible. Non, tu peux pas» et je me dis: «C'est à nous, tu nous parles comme ça, mais comment tu parles à tes enfants?» Mais tu peux pas. Quel exemple tu donnes à tes enfants quand tes enfants te disent: «Ouais, bah, il y a un prof qui m'a dit que, et beh, tu lui dis quoi? Bah, ouais, bah, tu cries plus fort que le prof. Tu vois? Moi, je viens aussi de cette génération où les profs ont toujours raison et où mes parents, ils me disaient: «Eh, tu fermes ta bouche, hein, si le prof a dit, le prof a raison» et c'est comme ça. Je dis pas que c'était la meilleure, éducation et que notre époque était waouh, mais quand même, si tout se perd, où est-ce qu'on va? Où va-t-on, quoi? On peut pas se permettre de perdre des choses aussi fondamentales. On se doit, de garder, toutes ces formes de respect qu'on voilà, qu'on nous a inculquées, que nous on a inculquées à nos enfants et qu'il faut qu'on continue à perpétuer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Bon, bah, voilà, le respect pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait que des amitiés vont fonctionner, que des couples vont fonctionner, qu'au sein d'une famille, ça peut matcher. Pour moi, c'est le respect. Donc voilà, petite parenthèse.